Donc c'est vrai qu'il y avait deux options. Il y a les gens qui se disent bon, les élections c'est pas pour nous, donc on n'y va pas, on vote pas et puis on va aller pêcher. Et donc nous on vote pas, on vote pas non plus, mais on s'était dit bon, on va se présenter quand même pour essayer de dénoncer un peu cette mascarade et puis pour rigoler, prendre du bon temps de manière assez ludique. Puis c'est le seul moment où on est légitime pour prendre la parole devant Ah ouais, certains médias. C'est ça, les médias ils aiment bien ça, ouais. Bien, bonjour, je suis Valentin, je fais partie de la liste Démocratie réelle qu'on présente en Isère pour les départementales. Moi c'est Marc, je fais également partie de cette liste, je suis suppléant. Voilà, alors qu'est-ce que c'est Démocratie réelle? Donc Démocratie réelle, c'est pas un parti politique, c'est important de le dire, il n'y a pas de structure juridique derrière tout ça, c'est juste un mouvement libre de citoyens qui ont compris que depuis un peu plus de 200 ans maintenant, on se faisait un peu enfumer avec les élections, hein, que ça donnait le pouvoir aux riches, on va dire ça simplement, voilà, aux puissances d'argent, qu'aujourd'hui c'était vraiment la finance, donc on peut appeler ça comme on veut, le capital qui nous dirigeait, et certainement pas une volonté populaire, puisque démocratie, ça serait logiquement le pouvoir au peuple, et aujourd'hui les citoyens sont totalement impuissants. Donc voilà, on s'est regroupés, et on s'était dit que les élections c'était quand même un bon moyen de faire passer des idées quand même, parce qu'il y a tout le côté médiatique qu'il y a derrière. Donc c'est vrai qu'il y avait deux options, il y a les gens qui se disent bon, les élections c'est pas pour nous, donc on n'y va pas, on vote pas et puis on va aller pêcher. Et donc nous on vote pas, on vote pas non plus, mais on s'était dit bon, on va se présenter quand même pour essayer de dénoncer un peu cette mascarade et puis pour rigoler, prendre du bon temps de manière assez ludique. Puis c'est le seul moment où on est légitime pour prendre la parole devant certains médias. C'est ça, les médias ils aiment bien ça, ouais. On parle de liberté d'expression, mais ah non, il n'y en a aucune. il n'y en a aucune, et il n'y a surtout pas d'égalité d'expression. Voilà, en dehors des campagnes, on n'a pas du tout accès aux médias pour exprimer notre opinion, nos points de vue. Voilà, donc, du coup, avec Démocratie réelle, donc maintenant on a un petit collectif qui n'a pas arrêté de grossir à chaque élection, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte de la supercherie. Et on a décidé d'organiser à chaque élection des petites actions ludiques. Donc là, pour les départementales, c'était assez simple. On incitait les gens à se présenter, donc en leur donnant un peu tout ce qu'il faut savoir sur les candidatures, comment s'inscrire, etc. Finalement, on se rend compte que c'est assez simple, hein, c'est juste 2-3 papiers à remplir, aller chercher un papier à sa mairie, et voilà, banco. Et donc on se dit, c'est même presque le rôle du citoyen. Donc dans une fausse démocratie, le rôle du citoyen c'est d'aller voter. Nous on pense que c'est de se présenter et de ne pas aller voter. Et de dire, j'existe et je m'oppose à votre système de merde. Voilà, donc c'est important pour nous de le faire. On n'est pas obligé de dépenser de l'argent aussi. Il y a beaucoup de gens qui croient que ça coûte de l'argent de se présenter. Donc non, c'est vraiment simple. Ce qui coûte, c'est la campagne. La campagne, ça coûte. Voilà, ça demande beaucoup d'argent. Et on n'est pas obligé de la faire, on n'est pas obligé de dépenser. Il n'y a rien d'obligatoire. Voilà. Après, les médias viennent à nous, il suffit de leur envoyer un petit mail pour dire qu'on se présente. Donc c'est vraiment très simple, ça peut être à la portée de vraiment beaucoup de monde. Hein. Je sais que les internautes du cercle des volontaires sont assez sensibilisés à la question démocratique. Donc voilà, si jamais on était des milliers à faire à chaque élection, comme un devoir citoyen, c'est un rendez-vous qu'on se donne. En plus ça permet de rencontrer dans le réel, sortir un petit peu du net, c'est pas quelque chose de mauvais. Hein. On est un petit peu trop dans le virtuel, donc il fait beau, on va tracter, et puis voilà, ça se passe bien. Ouais. Et du coup, donc toi, comment ça marche au niveau des candidatures? Vous en avez combien là actuellement pour les départementales? Sur toute la France, il y en a 9. Voilà. Il y en a 9, et là en Isère, on a 2 listes. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est 2 listes, c'est 2 candidatures, c'est par binôme, un homme, une femme. Voilà. Un binôme remplaçant aussi. Et c'est 5 personnes par candidature pour les départementales. Voilà. Et donc moi je suis remplaçant d'un des binômes. Voilà. Et je suis mandataire financier. Et donc à chaque élection, effectivement, les conditions sont différentes. Parfois c'est des listes, parfois c'est un simple binôme, donc là c'est beaucoup plus simple. Donc pour ceux qui ont suivi, peut-être je parle des européennes ou je sais pas quoi. Donc les enjeux sur chaque élection elles sont différentes. Là, les départementales, l'enjeu il est minime, hein. Ça représente vraiment pas grand-chose. C'est les conseillers départementaux, les anciens conseillers généraux.
Donc ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, et puis c'est techniquement même pas intéressant pour nous d'obtenir ce pouvoir-là pour le rendre à la population. C'est vraiment une élection un peu bidon. Mais il y avait des élections un peu plus intéressantes. On a participé aux européennes l'année dernière, en 2014, où on a pu présenter 5 listes dans toute la France. Donc là, c'était des grandes régions administratives. Vous aviez utilisé le tirage au sort aussi? On avait utilisé le tirage au sort, évidemment. Tant qu'à faire, autant. Alors le tirage au sort, ce qui est marrant, c'est que c'est plus simple aussi. On a une liste de candidats, il faut faire une liste. On en tire au sort ce qu'il faut, et ça simplifie. Il n'y a pas de guéguerre de qui veut être la tête de liste, etc. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'embrouille. On porte les idées au lieu de combattre les idées, donc c'est beaucoup plus productif. Voilà, on était d'accord sur un point, donc aux européennes, c'était l'idée de rendre le pouvoir de décision aux citoyens. Donc si on était élu, l'idée c'était tout simplement de demander à chaque fois qu'on devait voter l'avis de sa région, et puis reporter uniquement le résultat à l'Assemblée européenne. Donc l'enjeu qu'il y avait sur ces européennes là, c'était de faire passer un petit clip de campagne. Donc on a réussi à le faire parce qu'il fallait obtenir 5 candidatures, et donc on a réussi à faire passer 30 secondes à la télé, un petit clip qui déjà était assez intéressant parce qu'on mettait en avant l'idée du mandat représentatif. Donc le mandat représentatif, c'est ce qu'ont les élus aujourd'hui dans notre fausse démocratie, et c'est ce qui leur permet de trahir un petit peu les citoyens, c'est-à-dire ils peuvent promettre ce qu'ils veulent, voilà, il fera beau demain, etc., il n'y a pas de souci, mais ils ne sont pas tenus de respecter leurs engagements, ils n'ont aucun compte à rendre, et on ne peut pas les sanctionner, on peut rien faire. Donc c'est vraiment le mandat le plus pourri, parce qu'une fois qu'on a voté, on ne peut rien faire pendant 5 ans. Et nous, ce qu'on mettait en avant, donc en opposition au mandat représentatif, il y a le mandat impératif, celui qui nous garantirait justement que l'élu il fasse ce qu'il a dit qu'il ferait, et puis quitte à l'attaquer en justice si jamais il ne fait pas ce qu'on lui a dit de faire, etc., etc. Sauf que, donc c'est là que c'est intéressant, dans notre Constitution, article 27, tout mandat impératif est nul. Voilà, fin de la discussion, comme ça on arrête là, c'est réglé. Donc c'est anticonstitutionnel de demander à nos élus de faire ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Voilà, bon, c'est du délire. Hein. Ils ont le droit de nous mentir, c'est même un devoir. Ouais. Donc c'est vrai qu'on se rapproche pas mal des idées d'Étienne Chouard sur l'idée de convoquer une assemblée constituante tirée au sort, voilà, pour éviter tout ce qui est conflit d'intérêts. Parce que finalement, on se rend compte que pourquoi on a une mauvaise constitution, c'est parce que c'était les personnes qui étaient au pouvoir qui ont écrit les règles du pouvoir. Donc forcément, ils n'allaient pas se mettre des bâtons dans les roues, ils n'allaient pas se mettre des contrôles, ils n'allaient rien se mettre. Ils se sont dit, bon, le peuple, il peut rien contre nous. Donc voilà, c'est écrit noir sur blanc, article 27. Donc, notre impuissance vient de là. Voilà. On est impuissant à manifester, à faire des pétitions, à supplier le maître de nous écouter, parce que c'est inscrit dans la Constitution que... Avec cette fameuse phrase de Sieyès aussi. Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait pas cet État représentatif, ce serait une démocratie. Je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut agir, ne peut parler que par ses représentants. Voilà, donc clairement, ils savaient ce que c'était une démocratie et ils n'en voulaient pas. Et au fur et à mesure du temps, finalement, ils se sont aperçus que d'utiliser le mot démocratie, c'était plutôt pas mal, ça légitimait le pouvoir, et donc voilà, ça s'est fait doucement. Dans le basculement au XIXe siècle. C'est Jackson, en 1828, c'est le premier président américain à être élu sous l'étiquette démocrate. 4 ans avant, il avait perdu, il s'était dit républicain. Et puis là, il se fait élire en disant « je suis démocrate » parce qu'il s'était rendu compte que ça lui permettait de se faire élire, d'avoir l'accord de la population. Et après, en France, ça s'est fait dans les années... un peu plus tard, 1850. Oui, c'est ça. Et depuis, on est dedans, il n'y a pas de souci. On s'est fait voler le mot, et du coup, on n'arrive pas à comprendre, si on ne remet pas les mots... à l'endroit, notre impuissance politique et le fait que les solutions techniques dans l'économie, l'écologie, etc., l'éducation sont là. On milite pour qu'elles soient appliquées, mais en fait on milite dans le vent. Et ce qui est marrant, ce qui est vraiment marrant, c'est qu'à l'école on nous dit avant il y avait la monarchie, hop, il y a eu la révolution, hop, c'est la démocratie. Il y a eu... Mais il faut savoir qu'il y a d'autres régimes entre
quand on se renseigne un peu dans la philosophie politique, hein, ça fait 2500 ans qu'il y a des gens qui réfléchissent, hein, qui ne sont pas bêtes, et il y a des régimes intermédiaires, on peut appeler l'oligarchie par exemple, c'est une minorité, une élite qui va décider à la place de la population. Donc ça va être plutôt là-dedans qu'on est en ce moment, on n'est pas du tout, mais pas du tout dans une démocratie. Et en plus, on peut dire une oligarchie plutocratique, hein, si on veut aller jusqu'au bout de la définition, enfin donner un mot un peu plus juste, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est ceux qui maîtrisent le pouvoir monétaire, eh bien, ils maîtrisent pratiquement tout, ils financent tout, ce qu'ils veulent, et ils décident de notre mode de vie. Mais nous, en tant que citoyens, voilà, on a un pouvoir qui est totalement illusoire. On nous fait croire tous les 5 ans qu'on décide de quoi que ce soit, mais en fait tout est déjà décidé en amont, ne serait-ce que par le choix des candidats, par les médias qui décident de faire passer un tel ou un tel... On a le choix d'abandonner notre pouvoir politique à un maître qu'on n'a même pas choisi. Les partis politiques choisissent des candidats les plus conformes à leur idéologie, qui fait monter les partis politiques, qui fait monter les candidats dans les médias? Ceux qui détiennent les médias, ceux qui financent les campagnes, et ce sont des intérêts privés, industriels et banquiers. Voilà. D'autant qu'on ne pourra jamais attendre le moindre changement des élus, parce que élus et partis politiques, ils vivent de ce système-là. Ils reçoivent des subventions de l'État, les industriels, ils les arrosent en permanence. Donc quand on vit de ça, on peut pas le remettre en cause, on leur en veut même pas. Si jamais on veut changer de système, il va falloir qu'on entende une autre voix qui soit totalement indépendante de ce système-là, qui ne soit pas dépendante des systèmes financiers, etc. Donc c'est là où les candidatures citoyennes sont quand même assez intéressantes, et où on insiste sur le fait que c'est pas compliqué, on a de la chance finalement, entre guillemets, que dans notre régime, être candidat à des élections, c'est vraiment simple. Il n'y a vraiment pas d'argent à débourser, c'est vraiment juste des formulaires à remplir, c'est vraiment pas compliqué, hein. Donc voilà, moi j'incite là-dessus, ça devrait devenir une sorte de devoir citoyen dans notre fausse démocratie que de devenir candidat. Évidemment après de ne pas voter, mais d'y aller, voilà, ne voter ni pour nous ni pour personne, mais attendez, on a quand même quelques idées à faire passer, etc. Voilà, ça coûte rien, ça rapportera pas grand-chose si on n'est pas nombreux, mais dans tous les cas, tellement la dépense elle est minime d'énergie que je pense qu'il faut le faire, c'est toujours bien. On rencontre des gens en plus, ça c'est toujours bien, il y a un côté local qui est assez intéressant. En fait c'est tout simplement une manière de détourner l'élection, hein. Ils s'attendent pas à ce qu'on soit là. En fait l'idée d'aller à la pêche, etc., l'idée de l'abstention, eux ça leur va. Il y a 60-70% d'abstention ou plus. Ils s'en foutent du moment qu'il y a 2-3 personnes qui vont voter, ça continuera. Mais là, de se présenter en tant que candidat, tout d'un coup, on est à un endroit où on n'est pas censé être. Et là, on les met un peu mal à l'aise, effectivement, parce qu'eux, ils sont tous des professionnels, et tout d'un coup, hop, qui c'est cette personne-là? Voilà, il y a une sorte de conflit, mais un conflit pacifique, hein, on va dire. Nous, on n'est pas violents. Démocratie réelle n'est pas un mouvement violent. On est pour la non-violence. Mais voilà, là c'est une manière faut pas avoir peur de se confronter au pouvoir, parce qu'en fait on voit aussi qu'en face ils sont pas grand chose, ils sont vite déstabilisés face à des choses qu'ils ne connaissent pas. Voilà, donc c'est toujours vraiment intéressant de le faire à titre personnel. Il y a aussi un point que je voulais aborder, c'est l'engagement public. Parce qu'une fois qu'on s'engage publiquement, qu'on met notre nom, il est inscrit dans le journal officiel de notre régime politique, et ben d'une certaine manière ça nous transforme un peu, ça dit bon voilà, je me suis engagé là-dessus, il y a des gens maintenant qui savent que je me suis engagé, j'ai envie de faire bien les choses pour aller dans ce sens-là. Il y a un côté mental qui est assez intéressant là-dedans. C'est bien effectivement que ça ne soit pas toujours les mêmes qui se présentent et qui soient confrontés aux médias, mais qu'on soit un maximum, parce que c'est vrai aussi qu'à l'école on nous apprend à nous taire, à obéir, etc. Et là tout d'un coup on prend la parole. Il y a le micro, tout d'un coup, hop, il est là, hop, on le prend, on s'en empare et on parle. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, parce qu'on n'est pas habitué, évidemment. On n'est vraiment pas habitué à parler aux médias, etc. Et c'est un super entraînement pour tout le monde. Voilà, il y a pas... Et puis même si on bafouille, etc., on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Mais c'est pas vous qui allez faire la révolution tout seul. Il faut arrêter d'attendre la personne qui va arriver au bon moment qui va faire le truc, non. De toute façon, ça serait même pas souhaitable. Ouais, c'est à nous de se comprendre. Entre autres, c'est une démocratie. Après, chacun est libre de choisir son régime politique, mais ça nous émancipe. Ça se dit, on est contre ce système, on a des idées, mais c'est à nous de les porter et de dire
la politique telle qu'elle est faite actuellement, moi je ne vous reconnais pas, vos lois je ne les reconnais pas parce que vous ne m'avez pas consulté, vous n'avez pas consulté 99% de la population. Donc nous tous, on se présente et on veut sur que chaque loi, on va peut-être pas toutes les écrire, mais en tout cas on va débattre dessus, on va aller voter, on va... Voilà. Ah ouais, c'est ça le principe de la démocratie. Donc là, on le met en pratique, on essaye de... Il y a tellement tout à refaire que... non, faut qu'on en discute tous ensemble, là, ça serait mieux. Là, parce que ouais. Il va y avoir du gros changement, je pense, dans les décennies à venir, donc ça serait mieux que le maximum de personnes soient concernées par ce qu'on va décider. Et puis, par rapport à l'abstention, de critiquer ce système représentatif, sachant qu'on se présente, des fois on peut ne pas comprendre, mais on se sert vraiment comme une tribune médiatique et pour critiquer ce piège électoral, ce qui est un piège, c'est une dictature du système représentatif, quoi. Et donc c'est vraiment c'est important d'insister là-dessus. Nous, on prône que chaque citoyen soit consulté pour voter ses propres lois, et on se moque totalement de ces élections et de abandonner notre pouvoir pour donner à des élus, des maîtres qui vont après venir tout décider à notre place, et nous on dire oui d'accord, merci. Oui, c'est vrai, on ne cherche pas à avoir le pouvoir. On ne cherche pas à avoir le pouvoir. Décider à votre place, quoi que ce soit, ça ne nous intéresse pas du tout. D'ailleurs, ne votez pas pour nous. Ouais. Donc ces élections, c'est le 22. Ni pour les autres. Ni pour personne, voilà. Vous glissez ce que vous voulez dans l'enveloppe. Hein. Un bout de PQ, ce qu'ils veulent. Voilà. Après, soyez original. Et encore plus original que de mettre un petit nom rigolo sur le papier, c'est de se présenter vous-même, hein, ça sera aussi simple, avec un nom original. Voilà, parce qu'il y a aussi la possibilité dans l'étiquette politique de mettre les noms qu'on veut. Donc, voilà. Sur les départementales, il y avait 47 caractères, hein, c'est ça maximum? Non, 32 caractères. Donc nous à Grenoble, on est resté classique, on a mis démocratie réelle. En Savoie, ils ont mis nous ne sommes pas en démocratie, 6 points d'exclamation. Donc voilà, il y avait moyen pendant ces élections de faire passer quelques messages. Voilà.